Voilà, c'est mieux. Alors, on me dit, elle semble fragile, mais il n'en est rien. Donc, comme si vraiment tu avais une force à l'intérieur de toi que même toi, je suppose, tu soupçonnes pas. Faut savoir qu'ils te connaissent mieux que toi-même. Hein. Ils sont trop forts. Oui. On me dit... Ah oui, alors, on montre une image un peu particulière où tu es en train de... T'as un serpent dans les mains et tu le tires. Tu le tires vers toi. Un serpent? Oui. D'accord. Donc, sur le coup, j'ai pas compris, j'ai mis ça un peu de côté et il n'y avait plus rien d'autre qui arrivait. Je me suis dit, mais mince quand même, flûte, qu'est-ce que c'est que cette image? Donc, ça revenait tout le temps et en fait, on me dit que c'est la peur d'avancer dans l'inconnu. Et qu'en gros tu ne lâches pas prise, tu lâches pas la corde. Enfin, tu vois, je l'interprète dans le sens où c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Parce que sur l'image, il n'y a pas de fin. Tu tires le serpent, mais il n'y a pas de fin. Donc voilà. Et puis alors, j'ai pas voulu le noter tout de suite, mais je ressens une certaine tristesse. Je sais pas si c'est que en ce moment. C'est pas un énorme chagrin, mais je sais pas, ou quelque chose qui te chagrine peut-être en ce moment, ou... Oui, oui, il y a des petites choses qui... Ça chamboule un petit peu en ce moment, ouais. D'accord. Ouais, ça me parle. C'est peut-être ça. Ok. Bon voilà, tu vois, j'ai pas eu grand chose, mais bon, en même temps, parfois avec la voix, tu sais, ça va un petit peu... Enfin, ça débloque. D'accord. Donc voilà. Allez, bah, je te laisse parler et puis après on voit ensemble. Ouais. Alors moi, si tu veux, je voulais cette guidance parce que, bah, comme je te dis, en fait, je suis dans un... J'ai l'impression d'être au milieu d'un carrefour, là. Ouais. Et je suis dans une période charnière de ma vie. Donc, que ce soit au niveau travail, au niveau relationnel, etc. Et ben voilà, donc je voulais un petit peu avoir voilà, des infos, en tout cas des conseils, voilà. Ouais. Voilà, je suis en gros changement. Donc, et je le sens, je sens que ça arrive. Je vois la vague arriver. D'accord. Voilà, donc voilà. Ok. Au niveau de mon évolution aussi personnelle, voilà, si j'avais des conseils, voilà. Voilà. Ok. Alors, je note tout. Alors, eh ben, je vais voir, je les écoute et puis je te transmets tout. Ça marche. Oui, 2 minutes. Oh. J'ai oublié d'écrire un mot, du coup ils me disent non, il faut que tu lui dises ça comme ça. C'est bon, j'ai écrit. Tu en faudras. Je vais me faire tirer les oreilles. Oui, bah du coup je me souviens plus de la fin maintenant, c'est malin. Oui, merci. J'ai un prénom qui me vient. J'étais en train de penser à ton guide qui est plutôt masculin. Et j'ai le prénom Olivier qui me vient. Est-ce que ça te parle? Ah ouais. Ça te parle ce prénom? Et j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais été trop attachée au prénom de mon guide, mais c'est chouette si tu me... Eh bah écoute, petit cadeau. Ouais, ça lui va bien. Petit cadeau. C'est cadeau. Oui, c'est rare en plus qu'il me donne un prénom, mais bon. Écoute, est-ce qu'il avait envie de s'appeler comme ça? Super.
Alors attends, je vois s'il a terminé ou pas. Ouais, non, mais je vais déjà dire ça parce qu'après, comme il me donne des infos en même temps que j'écris, je vais pas oublier. Excuse-moi, mais est-ce que tu fumes? C'est toi qui fumes? Mais j'ai mis de l'encens. Non, parce qu'en fait, j'ai la gorge qui me brûle là, comme si j'avais fumé. Alors, je sais pas. C'est que j'étais un petit peu malade, donc c'est peut-être ça. Bon, je sais pas, c'est possible. Je sais pas. On verra après. Ça va peut-être passer. Ouais. Alors, je dis donc à ton guide que tu es à un carrefour et il me répond qu'elle croit. Donc, en gros, oui, bah, c'est ce qu'elle croit, mais en fait, non. D'accord. Ensuite, on dit il en faut bien plus pour la déstabiliser. Elle se sent fragilisée, mais non. Au contraire, tu aperçois la porte qui est ouverte. Il faut y approcher pour voir ce qui s'y trouve. Alors, que je t'explique. Donc, ils insistent bien sur le fait que la porte soit ouverte. Tu vois, j'avais oublié d'écrire ouverte et c'est là qu'ils m'ont dit là, il faut que tu dises qu'elle est ouverte. D'accord. Donc, c'est comme si, effectivement, tu aperçois qu'il y a des changements qui vont arriver, qui ne sont pas encore présents, mais qui vont arriver, parce que je les vois un petit peu plus éloignés on va dire sur une ligne du temps, même si elle n'existe pas. Mais pour l'imager, on me la montre un petit peu plus loin. Et on me montre que c'est comme si tu y allais, mais vraiment à petits pas, tu vois, à tâtons. Comme tu es encore un peu loin, un peu éloigné de cette porte, tu ne vois pas tout à fait ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas encore apercevoir ce qui t'y attend. Et c'est ça qui te... C'est pas... Enfin, peur, c'est un bien grand mot, mais il y a des hésitations, du coup. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'on me dit que tu n'arrives pas à lâcher prise, dans le sens où tu as confiance, mais en même temps... Et voilà, oui, j'essaie de faire de plus en plus confiance. Justement, j'essaie de lâcher prise et de faire confiance, mais oui, c'est ça. c'est ça. Il y a le monde matériel et ouais. Bon, voilà. Ouais. Des choses. Et là, on t'invite vraiment, mais vraiment, à lâcher complètement la corde. Mais vraiment complètement. En fait, si tu veux, je vois vraiment ce chemin, mais tout lumineux. La porte est très lumineuse, donc c'est pas quelque chose... tu t'engages vers quelque chose qui est juste pour toi, tu vois. Alors, on me montre pas hein, si c'est professionnel, perso, je sais pas. Je vois juste cette porte ouverte. Et vraiment, c'est vraiment un... Ouais, on va dire un petit test de l'univers pour voir... non, plutôt pour te montrer à quel point tu peux lâcher prise. Parce que ce soit du côté matériel ou non, tu peux te faire confiance. Tu peux leur faire confiance. Donc je pense que c'est plus là-dedans. Enfin, c'est plus comme ça que je l'interprète en tout cas. Tout ce que je peux voir là. Je pense que la porte qu'on me montre, c'est plus professionnel. Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps par rapport à ce que tu me dis. Les esprits se rencontrent. Parce que vraiment, quand je pense au côté sentimental, je vois complètement autre chose. Ma vision, elle se tourne sur autre chose. Et c'est comme si là, c'était pas du tout une porte, c'est pas un changement... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En fait, je vois un tournant. Tu vois, c'est quelque chose qui tourne. Il y a un tournant qui se fait, mais c'est pas une porte à traverser. D'accord. Tu vois ? Je sais pas trop comment exprimer ça, mais j'ai vraiment ces deux visions qui sont complètement différentes. Ouais. Ah bah là, ouais, c'est comme si... côté professionnel, t'as quelque chose qui va arriver à toi, quelque chose qui est même présent, qui est déjà présent. Tu vois déjà ce changement, j'ai envie de dire, et tu peux te lancer dedans. Tu peux y aller. Non, arrête, ne me dis pas ça. Hein.
écoute, je te dis ce que je vois. Hein. Je vais tout lâcher. Je te dis ce que je vois. Hein. Après, c'est toi qui vois. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Mais écoute, pour moi, enfin voilà, c'est tout lumineux. Maintenant, si vraiment ton guide voulait te prévenir de quelque chose ou te donner des conseils sur... Bah, après, c'est pas à lui de te dire quoi faire. Hein. Mais voilà, il peut te guider un petit peu sur le chemin. Mais là, c'est une porte qui est très lumineuse et un soleil derrière. Donc, enfin, vraiment, il n'y a aucune barrière, quoi. Il t'incite pas à aller voir ailleurs. Ou, enfin, je vois pas plusieurs portes ouvertes, j'en vois qu'une. Donc... c'est que sûrement, voilà. Ouais. Bah ouais. Déjà dans ma tête. Ouais. Et puis, si tu sens que ça vibre à l'intérieur de toi, que vraiment c'est quelque chose qui résonne et que waouh, ça te met en joie, ah bah vas-y, fonce. Et ouais. Eh bah oui, bah oui. Comme on dit, hein, la vie est trop courte. Fonce. Bah oui, même si bon, après voilà, mais tout est possible. Ça me parle ce que tu dis. Par contre, voilà, effectivement, donc là, tu as le professionnel où là, tu as la porte qui est bien ouverte. Et le sentimental où c'est vraiment un tournant. Ça tourne. Je vois pas ce qu'il y a derrière ce virage. Je vois juste que face à toi, donc je pense que c'est actuellement ou dans quelques temps, mais vraiment, c'est imminent, tu as ce tournant qui se fait. Alors, je vois pas du tout ce qui se passe derrière. Je sais pas si on va vouloir me le montrer, mais juste que ça tourne. Laisse-toi complètement porter en fait, tu vois. Si jamais dans ce virage qui va se faire bientôt, si jamais tu lâches pas prise, en gros tu vas vouloir aller tout droit. Sauf que là tu vas te prendre un mur. Il faut absolument que tu suives la vague, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on l'image comme ça pour que tu comprennes mieux. Suis la vague, suis ce tournant. Et là, tu verras que... Hop, tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on ne le montre pas. Tu peux pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc laisse-toi complètement porter et ça se trouve... Enfin, et c'est même sûr, il y a que du plus derrière. Ouais. Tu vois. Ils sont trop forts pour imager. Ouais, puis j'ai l'image du tournant là, tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu vois, mais... Eh ben, super. Super. Mais c'est souvent qu'on me montre des images comme ça et quand j'arrive à les exprimer, justement, toi tu peux avoir la vision et du coup mieux comprendre ce que je te raconte. Ouais. C'est toujours mieux quand tu visualises. Du coup, ouais. Super. Comme dans un toboggan, c'est un petit toboggan, tu sais que tu vas avoir un toboggan qui tourne. Ouais. Tu sais pas où tu vas, mais tu vas. Exactement. Et tu vois, si tu freines, c'est compliqué du coup. Ouais, c'est compliqué. Et tu mets plus de temps à arriver au bout. Tu vas à la même destination, mais sauf que tu mets plus de temps. On me dit, le lâcher prise, elle a su le faire à un moment donné. Tu as dû avoir quelque chose qui est déjà passé, où là, tu as réussi à lâcher prise. Je sais pas quoi, on me dit pas à quel sujet. Avec mes enfants, non ? Mais c'est possible. Quelque chose là, il y a quelques temps, il n'y a pas 5 ans, là, il y a quelques mois récemment. Oui, ou alors c'est ma nouvelle... ouais. C'est ce pourquoi je pense que je suis faite. Ouais. C'est possible. Je suis allée, j'ai fait ma formation et puis... Ah ouais. Ouais. Ça c'est possible. En tout cas, c'est un moment où tu as vraiment lâché prise, tu t'es, comme on dit, tu t'es lâché la grappe et t'as foncé. Tu as été, voilà, t'as pas cherché midi à 14h et puis... Et là, c'était juste. C'était juste pour toi. D'accord. J'étais là en train de leur demander évolution perso. On dit, bah, elle est en plein dedans. Hein. Ouais, c'est vrai.
D'accord. Alors ils te disent, il te dit, pardon, que veut-elle de plus? Elle a tout devant elle. Elle sait déjà ce qu'elle a à faire. Nous sommes juste là pour guider, mais elle se guide elle-même. Oui. Il me montre que, en gros, il n'a pas rien à faire, mais c'est un peu comme s'il était au chômage, quoi. Oh, il est trop. Il est juste là, tu vois, il me montre qu'il te regarde, il te supervise, enfin pas super, non, c'est le mot que j'allais sortir, il me dit non, non, pas ça, donc c'est pas supervise. Mais voilà, il est présent, mais en fait tu sais très bien t'écouter, donc tout est parfait. Et ça lui convient parce qu'ils sont là pour ça, hein, pour justement qu'on fasse les choses nous-mêmes, qu'on n'ait pas besoin d'eux tout le temps. Ils sont là juste au cas où, mais le but de l'incarnation c'est de faire les choses soi-même. Et là c'est ce que tu fais. Donc il est très fier de toi et pour le coup vraiment continue à t'écouter parce que tu fais les bonnes choses. Tu fais les choses comme elles sont, c'est-à-dire juste. Elles sont justes pour toi. Ça me touche. Bah écoute, en tout cas c'est vraiment ce qu'il dégage et ce qu'il veut te faire ressentir aujourd'hui, c'est ça. D'accord. C'est vraiment dans le sens, continue à te faire confiance parce que c'est la bonne voie. Lâche complètement prise, tu verras que ça sera encore beaucoup plus facile. Ok. J'entends un mot mais je comprends pas. J'entends conseillère. T'es conseillère? Oui, je suis conseillère financière, Sandra. Ah, d'accord. Mais oui, mais on est censé vendre et c'est plus trop mon truc. Ok. Et tout est en train de se restructurer et puis moi j'ai envie d'aller dans les fonds énergétiques. Alors tu vois le grand écart qu'il faut que je fasse. Ah ok, ouais, je comprends mieux cette porte. Ouais, c'est un changement du tout au tout. Oui, oui, oui. Génial, génial. Ah oui, effectivement. Et je fais l'assistante sociale. Toute cette chose. Ah bah ouais, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah mais je comprends mieux alors ce côté peut-être un peu de tristesse. Tristesse dans le sens où... Ah oui. ras le bol quoi. Je veux que ça change. C'est de pire en pire, oui, tout à fait. Ah ouais, et puis alors aller travailler comme ça avec ce sentiment-là, Oui. oh là là. Ouais. Je connais bien ça et effectivement Ouais. c'est pas le top quoi. Ok. J'ai ton guide qui me dit tu comprends maintenant pourquoi il y a le soleil. Donc je comprends mieux pourquoi je voyais ce soleil derrière la porte. C'est un rigolo, hein. Ouais, bah c'est vrai que quand on a les images comme ça, bon, après je comprends pas tout, donc c'est pas grave du moment que toi tu comprends. Mais c'est vrai qu'après, quand on me donne un petit peu plus d'infos pour que je comprenne, on se dit waouh. Trop fort. Ouais, non, t'es dans le mille. Alors, attends, on est en train de me dire un truc. Oui. Allez, comment je peux dire ça moi alors, il me montre une image où une fois que tu auras traversé cette porte, c'est comme si, voilà, prends ton temps. Ne saute pas les étapes. Va à ton rythme. D'accord. En gros, on me montre quelque chose de linéaire. Enfin, on montre une ligne. Donc pour moi, c'est que ça prend son temps, tu vois. Et ils essayent de me dire quelque chose, mais j'ai pas les mots. Flûte. Donnez-moi les mots, ça sera mieux. Oh, il est gentil, il veut que je me débrouille, mais... ton guide, c'est vraiment un guide qui laisse vraiment le libre arbitre. Hein. Ouh là là, je ne t'assiste pas, c'est toi qui fais. Il est mignon. Dans le sens
où ça va se faire petit à petit et je vais lâcher petit à petit mon boulot. Je sais pas. Alors oui, de toute façon, ça va pas se faire... ça va pas se faire demain, tu vois. Mais ça va se faire quand même assez rapidement. Mais là, c'est plus pour le après. Et c'est comme s'il avait envie de te dire que ne te décourage pas si ça va pas lentement, parce que ça va quand même pas être un escargot. Mais plus tu vas prendre ton temps et mieux tu pourras construire. Voilà, c'est ça. D'accord. En prenant ton temps, tu vas réussir à construire quelque chose qui te ressemblera réellement. D'accord. Il me dit, bah voilà, c'est pas compliqué. Oui, bah si, quand même. Ouais, parce que c'est peut-être quelque chose que je vais faire un peu à ma sauce. Ce ne sont pas des choses qui sont prédéfinies. Donc pour moi, c'est... Ouais, et bah exactement. Et du coup, ça va te demander un petit peu de temps, tu vois, de réussir à faire les choses comme toi, tu veux qu'elles soient faites. Mais surtout, ne te décourage pas. C'est simplement que tu as besoin de ce temps. Ça va te permettre en fait de te construire toi. Si jamais ça va trop vite, tu vois, je sens que ça risque d'être un petit peu château-branlant, quoi. Donc c'est normal si une fois que tu as sauté le pas, bah tu prends ton temps. D'accord. C'est même juste pour toi que ce soit comme ça. Alors si parfois tu as des... en fait ton guide, il communique par des... Comment je peux te dire ça? Il te lance une idée et après c'est débrouille-toi. Donc c'est même pas des mots, c'est une idée que tu vas avoir en tête, un ressenti, quelque chose, tu vas percevoir quelque chose, tu vas pas spécialement avoir les mots dessus, mais après c'est bon, alors j'ai ça en tête, mais qu'est-ce que j'en fais? Oui. C'est comme ça qu'il communique. Il est trop fort. Non mais c'est ça. Mais c'est bien parce qu'au moins comment on dit? Il nous rend autonomes, tu vois. On n'est pas... du coup, tu n'es pas dépendante de sa guidance. Tu vois, parfois on peut être tous les jours à dire bon bah là aide-moi, donne-moi quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là c'est non, quand c'est le bon moment, hop, il te lance l'info et débrouille-toi. Ouais. Après c'est aussi peut-être mon mode de fonctionnement aussi qui est comme ça. Ouais, ah bah de toute façon ils nous correspondent, hein. Nos guides en général. Lâcher un peu. Ouais. Je suis assez indépendante. Ouais, bah c'est exactement ça. Si t'avais un guide trop collant, trop... c'est... Ouais. Alors... Ah, flûte. Alors il répond, tu arrives à faire les choses... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah, seul. Tu arrives à faire les choses seul. Pourquoi j'interviendrai? Le but n'est pas d'être assisté, mais accompagné. On s'est choisi pour cela. Donc en fait, vous avez les mêmes attentes. Dans le sens où c'est absolument pas un assistant que tu cherchais, c'est vraiment un accompagnant. Donc c'est ce qu'il fait en fait. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres choses à voir? Et ben par rapport à justement, tu me dis on s'est choisi pour ça, enfin, il te dit ça. Ouais. Du coup, moi j'avais une petite question par rapport à mon guide. Si
on avait eu, alors souvent c'est le cas, mais des vies antérieures ensemble. Parce que j'ai eu des petites images quand je me fais mes auto-soins. Ouais. Et je voulais savoir voilà, s'il avait quelque chose à me dire là-dessus. D'accord. Alors je vais voir, mais déjà je pense que oui, hein, vous avez sûrement eu des vies ensemble. Hein. Je vous sens très complémentaires. Très. Alors attends, comment je peux dire ça? Je vais pas me tromper dans mes mots. Mais un peu comme une notion de frère et sœur, tu vois? Où vraiment vous êtes là pour vraiment vous faire grandir, quoi. D'accord. Alors attends, je vais lui demander. Vous avez eu 5 vies ensemble. Il me dit accompagnant spirituel depuis 5 vies. Mais alors, c'est pas seulement lui qui t'accompagne, c'est tous les deux. D'accord. Là, il se trouve dans l'au-delà, mais il y a eu des vies avant où vous étiez tous les deux incarnés et là, vous vous aidiez mutuellement en fait. D'accord, ok. Attends, une info qui arrive. J'ai la sensation que c'est la première fois qu'il te guide en tant que guide spirituel. D'accord. Apparemment, t'aurais été sa fille. Enfin, sa fille ou son fils, je sais pas, mais oui. c'était mon aîné. Je je voyais des tantes indiennes. Et quand je me fais des auto-soins de là aussi, je me voyais dans des tantes indiennes et que lui était mon père. D'accord. Mais voilà, après, tu sais, on a toujours des... Oui. Des doutes, hein. Oui. Et quand je lui demande de me faire des signes, il y a toujours des plumes ou des signes indiens. Donc, Waouh. ouais. Génial. Et un jour, je lui ai demandé, fais-moi un signe et tout dans la journée. Et je suis tombée sur si on a bien eu une vie comme ça, en tant que, toi, t'étais mon père, on était indien. Ouais. Et je suis tombée sur un t-shirt avec plein de plumes que j'ai trouvé magnifique, que j'ai acheté. J'ai pas compris tout de suite, j'ai compris après dire, mais les plumes et tout, enfin voilà. Génial. C'est trop beau. D'accord. Et bah oui, donc ouais, c'était bien... vous avez bien été parents. Ouais, voilà, je me sentais père à ce moment-là. Excellent. Alors, attends, qu'est-ce que... Oh, je connais rien. Alors là, c'est autre chose que... En tant qu'indienne, c'est complètement autre chose. Mais je te vois avec de la peinture sur le visage. Un peu, tu sais, comme des tribus dans des pays complètement reculés, tu vois, vraiment... Ouais. Complètement isolée et je te vois avec de la peinture sur le visage. T'es de couleur... t'as la peau très très foncée. Très très foncée. T'es une fille aussi, je te vois avec les cheveux longs un peu tressés. Ouais, je te vois. T'es pieds nus. C'est la première fois que je vois une image aussi claire. C'est génial. Et je me demande... Attends. Je me demande si t'es pas la fille du chef ou quelque chose comme ça. T'as l'air assez importante. Comme si les gens prenaient soin de toi parce que justement tu serais la fille du chef ou quelque chose comme ça. J'ai cette notion de chef au-dessus. Et
Et moi, j'avais la notion que c'était quelqu'un d'important dans cette tribu, tu vois. Ouais. Ok. Ouais, tu vois, c'est ça. Et je vois vraiment ça. À te dire que ce que je ressens, c'est les bonnes choses, en fait. Et oui, fais-toi confiance. Enfin, vraiment, t'es tellement lumineuse, t'as plein de choses d'ouvertes, tu reçois les bonnes informations. Et tu le sais en plus. Tu le sais. Après, je sais que les... Dis-le-moi, mais 10 fois, Sandra, ce que tu viens de me dire là. Tu reçois les bonnes informations. Oui. Bah oui. Bah après, je peux comprendre, je sais très bien que voilà, on a toujours besoin d'une confirmation, on a toujours besoin de la validation pour ah c'est bon, ok, je peux me faire confiance. Et puis 2 mois après, ça recommence. Ah oui, mais quand même. Non. Yes. Je connais bien ça. Je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà. Là aujourd'hui, je te le dis, tu peux vraiment te faire confiance. Tu as les bonnes informations. Ok. En fait, tu as eu... alors, on ne me les montre pas toutes parce que je pense que ça peut être un petit peu long, mais tu as eu des vies assez difficiles, que ce soit sur un... Enfin, plutôt terrestrement, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Où vraiment, tu étais dans des conditions un peu compliquées. Et c'est ce qui t'a permis d'énormément évoluer. C'est comme si tu avais un amour mais profond pour cette terre, enfin pour cette planète, et que tu as voulu expérimenter, mais dans toutes les... Ah, j'ai des frissons quand je dis ça. Dans toutes les facettes possibles et inimaginables. Tu as voulu tout expérimenter. Mais tout ce qui est terrestre, parce que alors spirituellement parlant, là il n'y a pas de souci, les canaux sont ouverts. C'est pas ça que... Enfin, c'est pas ça que tu es venu travailler, on va dire. Enfin, tout au long de ses vies. Hein. Là, on montre vraiment toutes ces vies où ça a été compliqué, etc. Mais vraiment parce que c'est toi qui as voulu expérimenter tout ça. Et on me montre que tu es reparti, mais avec une force du coup. Waouh! Je suis repartie où? Quand tu t'es désincarné, à chaque fin d'incarnation, quand tu es reparti dans l'au-delà, tu es reparti avec une force incroyable. Comme si... tout l'amour que tu es venu porter à la Terre te l'a redonné quand tu es, enfin, tout au long de tes incarnations. D'accord. Je sais pas si tu es attirée, alors du coup je sais pas si on peut dire ça comme ça, par la nature et tout, mais vraiment je sens vraiment cet amour pour la Terre, et comme si la Terre elle te portait, comme si vous ne faisiez qu'un en fait. C'est la première fois que je ressens ça comme ça pour la Terre. Ouais. Purée. Oui, c'est fort. Il y a quelque chose que je sens bien aussi. Ah ouais, c'est puissant quand même. Hein. Fou. Puis on sent bien que tu es portée, tu vois, c'est à double sens, quoi. Vraiment, elle te le rend aussi, quoi. C'est vraiment... c'est inexplicable. Il faut vraiment le ressentir pour le comprendre, parce que... C'est juste de l'amour, hein. Oui. Mais c'est un amour... enfin, même le mot amour, il est bien trop... Ouais. Il perd de son sens à force. Mais là, c'est vraiment très très puissant. J'entends fusion. C'est fusionnel. Est-ce que tu vois souvent des triangles? Est-ce que je vois souvent des triangles? Attends, Sandra. Dis-la comme ça. Attends, je t'explique. J'ai dessiné un triangle du coup. Ah, tu me donnes chaud. En fait, si tu veux, j'ai face à moi, j'ai un... Comment ça s'appelle? Mince. Le cube de Métatron, voilà. Et du coup, donc, il y a des triangles qui sont dessinés. Et je suis mais focalisée sur le triangle depuis tout à l'heure. Et là, quand on parle de fusion, bizarrement, j'ai ce triangle qui se dessine dans ma tête avec ton guide, la Terre et toi. D'accord. Donc voilà. Donc
c'était justement pour savoir si, s'il y avait quelque chose. Le saut de Salomon m'attire, mais c'est pas un c'est oui, si. Ouais. Il y a bien des triangles. Cube de métal, ouais. Après, je sais pas si c'est... Enfin, le cube, c'est juste parce que je l'ai devant moi, mais c'est surtout le triangle qui m'attire, c'est pas vraiment le cube en lui-même. Oh, ça c'est marrant. Mais... Alors du coup, je sais pas pourquoi... Attends. Je sais pas pourquoi, mais je vois vraiment ce lien qui se dessine... Oh là là, comment je peux expliquer ça? Enfin, c'est très lumineux, tu vois, c'est un trait qui se dessine et qui fait un triangle. Et c'est très très lumineux et je sens que c'est puissant, c'est un peu... On pourrait l'imaginer un peu comme un courant électrique qui forme un triangle. Ouais. Moi, je le sens ça quand je fais l'ancrage, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ta vidéo sur l'ancrage, elle est top. Et cette connexion, si je l'ai pas le matin, mais je suis pas bien. D'accord, ah oui. Ah bah oui, bah vu le degré que tu as avec la Terre, ouais. D'accord, ok. Et oui, triangle, du coup, l'ancrage, ça fait 3, bah oui. D'accord. Tu vas peut-être avoir, du coup, tu vas peut-être être plus attentive aussi, mais tu vas peut-être avoir pas mal de choses avec le chiffre 3 ou un triangle ou tu vois quelque chose qui fait ce trio là, ce 3. D'accord. Je fais très attention. D'accord. Alors, je t'explique. Je regardais la définition du chiffre 3 au niveau du nombre des anges. Oui. Hop, voilà. Et parce qu'en fait, je regarde, j'ai l'heure devant moi et puis je voyais, en fait, il y a 3. Je me suis dit, bah tiens, comme par hasard, 3. Ah, ouais. 3 fois le chiffre 3. Donc je regarde au chiffre 3, puis en fait, ça me parle pas trop le message. Je vais te le lire au cas où. Les maîtres ascensionnés vous aident. Habituellement, cela veut dire un maître ascensionné dont vous vous sentez proche. Par exemple, Jésus, je sais pas qui, un saint ou une autre figure spirituelle ou religieuse. Mais le message, il vibre pas. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref, c'est pour ça que je te l'ai pas lu. Et puis on me dit, bah non, mais regarde à 333. Et du coup, 333, bon, il reste toujours général, mais ça peut peut-être plus te parler. Vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants. Donc bon voilà, écoute, tu peux le prendre quand même, mais de toute façon protégé, je pense que tu sais que tu l'es, hein, parce que c'est tellement lumineux. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Bah tu vois, c'était une de mes questions, donc j'enlève. Ah bah voilà. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de rayer mes questions parce que tu réponds J'adore. Déconnecté. Ouais, voilà, c'est une de mes questions. Si j'étais bien protégée, si je me protégeais bien. Ah, ok. Ah, bah je comprends mieux alors pourquoi il fallait que je te dise ça. Ok. Ils sont trop forts. Moi, toi aussi, hein, en même temps, mais ils sont trop forts. Ah, j'adore. Franchement, j'aime quand ils font ça. Ok. Ah bah oui, bah, tu es bien protégée, ça, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Si tu veux, parfois je vais voir que la personne, elle a peut-être un peu de... Alors souvent je vois du sombre, c'est lumineux. Et là, je vois rien de sombre. Tout est lumineux chez toi. Tes canaux sont ouverts, tu perçois très bien. On monte surtout la clairaudience qui est très très lumineuse, donc là-dessus, aucun problème. Non, c'est tout lumineux. Quand je fais des canalisations comme ça pour mes copines, ouais. c'est pas
c'est pas mon mental? Non. Oh la vache. C'est pour ça que ça leur parle, là. Ok. Ah bah bien sûr, ce n'est absolument pas toi. Est-ce que parfois tu parles vite? Tu sais, parfois tu peux... Ah oui. tu sais pas pourquoi, mais tu t'arrêtes pas. Tu parles. Oui, c'est infernal. Et bah c'est ça. Ah, Bah en fait, c'est pas toi qui parles. c'est les infos qu'on t'envoie. d'accord. On passe à travers toi, bien sûr, parce qu'il leur faut un canal, mais ça ne vient pas de toi. Ah non, vraiment, ne doute pas. Tu as, si tu veux, on me montre un faisceau au niveau de tes oreilles, parce que bon, pour la clairvoyance, clairaudience, pardon, on me montre au niveau des oreilles pour que je comprenne bien, mais c'est tout lumineux. D'accord. Donc vraiment, 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 tu peux te faire confiance et oh là là, mais alors lâche totalement prise parce que vraiment, tout ce que tu reçois, c'est juste. Il n'y a que les moments où tu peux te dire oh là, attends, est-ce que là ça va être mon mental? Et puis là, hop, tout de suite après, tu vas inventer la réponse. Enfin, inventer, même si on n'invente rien, mais tu vas avoir la réponse, mais là ce sera ton mental. Par contre, quand tu te poses même pas la question, pas de doute. Ouais, c'est ce que tu dis, ouais. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des questions que ça faisait déjà un moment que tu voulais les poser. En même temps, ça fait 3 mois qu'on a pris rendez-vous, donc je peux comprendre. Parce que, en fait, ton guide, il sourit. Parler comme ça avec mon guide, je l'ai jamais fait. Enfin, ouais. Voilà, donc oui, il y a des questions, effectivement, c'est pour finir m'éclairer, mais ouais. D'accord. Parce qu'en fait, il y a ton guide qui se met à sourire et qui dit, bah, tu vois que tout arrive. Dans le sens où, tu vois, on répond à tes questions quand c'est le bon moment. Oui. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions, du coup? Alors, du coup, j'en ai pas. Du coup, je vais pas en avoir beaucoup, mais quand même, j'en ai 2-3. Vas-y. Écoute, la nuit, bon alors, j'ai peut-être bien la réponse, mais je devrais quand même. J'ai une pression, ou des guilis, si tu veux, au niveau du troisième œil. Ouais. Est-ce que c'est qu'on m'active quelque chose ou mais vraiment, c'est fort, quoi. Donc, voilà. C'est ta clairvoyance? J'ai dit, tiens, ah ouais, tu crois? Ah oui. Pourquoi on monte ce triangle encore dans ton œil, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. De vieux. Je vois ton œil. Attends, parce que j'ai plein d'infos là, il faut qu'il me le décortique parce que je comprends pas. J'entends, il se forme. Donc déjà, c'est ton troisième œil qui s'ouvre. Attends. Ah, flûte. Bah ouais, mais vous parlez trop vite. Ah. J'adore parce qu'il me dispute quand je comprends pas, mais il parle trop vite. Soyez sympa avec son bras. Oh non mais j'adore. J'adore. Alors, donc, on dit donc la clairvoyance. Et donc, je voyais ce triangle là sur ton troisième œil. Donc, du coup, je te vois donc perdu, je comprends rien. Donc, j'entends il se forme. Et je demande ce que c'est que ce triangle. Et on me dit c'est symbolique. La puissance du triangle sur le troisième œil. Je dis d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ce triangle? Il me dit bah la puissance. Ils sont pas commodes, hein, t'imagines ce que je subis tous les jours? Ah, je te jure, ah non, mais il me fait trop rire parce que franchement, c'est. Tu sais, enfin, il explique quand tu poses la question que vraiment tu peux avoir la réponse, il va te l'expliquer. Mais effectivement, ouvre bien le canal pour comprendre. Hein. Oui. Alors, du coup. Parce qu'en même temps, enfin, je note pour pas oublier tout ce qu'il me dit, mais du coup, j'ai du mal à réfléchir en même temps. Donc. Bien sûr. Enfin, bref, je me justifie pas, mais bon, bref, voilà. Donc, ce triangle, c'est donc symbolique pour montrer la puissance que tu peux avoir au niveau de ton troisième œil également. Ouh.
Donc tu as une clairvoyance aussi qui est très 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 développée aussi. Et qui... Attends. Qui va arriver alors. Voilà. Qui est en train de se développer. Ils travaillent sur toi en fait. Tu vois, ils sont en train de travailler sur ton troisième œil. Comme si, ça y est, tu vois là, tu vas traverser cette porte, tu vas bientôt vivre autre chose et là tu vas avoir besoin de ta clairvoyance. Donc, parce que c'est exactement bon ce que je me disais, il va falloir que ça se développe parce que pour mes soins, ok. Et ben voilà. Suffit de demander. Non, là c'est vraiment ça, c'est que c'est en train de se faire. Ils sont en train, si tu veux, je visualise ça comme une voiture, tu vois. Ils enlèvent un certain voile, ils sont en train de défaire les écrous là pour enlever une plaque et puis ensuite tu verras que ça va arriver petit à petit. D'accord. On parle de lavande. Est-ce que tu as des huiles essentielles de lavande ou quelque chose comme ça? Oui, puis j'ai de la lavande dans mon jardin aussi, ouais. D'accord. Et c'est vrai que j'ai coupé, je suis allée au jardin hier, j'ai coupé plein de lavande. Tiens non, c'est tout, ça me vient juste là. D'accord. Et ouais, en ce moment, ouais. Ok. Je sais pas trop pourquoi. Je vois ta tête, alors peut-être quand t'as mal à la tête ou quelque chose comme ça, je sais pas. On montre ta tête, on parle de lavande. Comme si tu pouvais en mettre dans ta chambre, tu vois. C'est leur petit conseil. Enfin, son petit conseil. Alors, est-ce que tu as une autre question? Alors, est-ce que j'ai une autre question? Ah oui. Est-ce que, je sais pas, s'il est juste qui me répond. Après, j'ai peut-être la réponse en moi, mais... On verra bien. Est-ce qu'il a des conseils par rapport à Jean-Yves, par rapport à l'attitude que je pouvais avoir par rapport à Jean-Yves? Jean-Yves, c'est mon ex. D'accord. Voilà, je tâtonne un peu. Ok. Je veux plus rien. Alors, il te dit patience, mais écoute-toi. Le plus important n'est-il pas d'être honnête et authentique envers soi-même? Tu as besoin d'apprendre de cela? Tu le sais. Oui, tu le sais. Je n'ai rien à t'apprendre à ce sujet, on en a déjà parlé. C'est comme si tu lui avais déjà posé la question et il t'avait déjà répondu. D'accord. Ok, c'est bon alors. Ça répond à ta question ou pas? Ouais, D'accord. ok.
Parce que, je sais plus quand il répondait, oui, être honnête et authentique envers soi-même, j'ai dit bon d'accord, mais c'est un peu général quand même ce message, il n'y a pas quelque chose de plus personnel. Ouais, non, c'est par plus... rapport à ma confiance. Mais Et je pense qu'il est là pour développer ma confiance, faut pas que je me laisse faire. Ah bah complètement. Voilà. Complètement. Voilà. Et cette confiance, je pense qu'elle va m'aider aussi après dans mes ressentis et tout, et voilà. Ah bah toujours, de toute façon quand tu vis quelque chose, c'est jamais pour rien. Ça te sert toujours pour après. Ouais. Ok. Donc ouais. De toute façon voilà, comme il dit, tu le sais déjà donc... Ok. Non mais après, voilà, après c'est pondéré, c'est pas non plus faire mal à l'autre, c'est... ah bah oui. Et voilà, c'est trouver le juste milieu. Ok, tiens, j'ai compris. Et j'ai une dernière question. Oui, vas-y. Je ressens forcément du coup des présences, du froid, Est-ce que c'est des... Je me demande si c'est pas des âmes qui... Alors est-ce que c'est des proches? Est-ce que c'est des âmes qui viennent à moi parce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce que c'est mon mental? Alors, déjà ce que je perçois tout de suite, c'est que, alors, c'est pas forcément des proches. En fait, tu es tellement lumineuse que si tu veux, les âmes qui sont perdues, elles te voient au loin, mais vraiment, waouh, vraiment de très très loin. Ils sont attirés par ta lumière. Parce que c'est pas toujours très sympa, j'ai l'impression des fois. Ah bah forcément, hein, on attire la lumière, mais on attire aussi l'ombre. Voilà. J'appelle l'archange Michael quand je sens que c'est pas cool. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais parler aussi de protection, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est pour ça que c'est très très important de t'ancrer et que dès que tu sens que ça ne va pas ou qu'il y a quelque chose qui... l'intuition que ça va pas, tu t'ancres tout de suite. Même si tu es au travail et tu en as pour 30 secondes, tu t'ancres tout de suite. D'accord. Alors, je sens certaines âmes, je vais réécouter après pour voir s'il y a d'autres choses, mais certaines âmes qui justement sont attirées par ta lumière pour pouvoir passer. C'est comme si ceux qui n'avaient pas assez d'énergie, je ne savais pas que c'était possible, pouvaient en prendre vers toi. Pour pouvoir passer. Ça les aide en fait. Donc maintenant le truc c'est que ils ne peuvent pas prendre de ton énergie, déjà sans autorisation, et ensuite parce que c'est... Enfin... comment dire? Il faut que ce soit toi, si tu as envie, de leur donner cette énergie nécessaire pour partir. Donc quand tu sens qu'il y a des défunts comme ça autour de toi, tu peux visualiser en fait que tu leur transmets une telle lumière que ça leur permet de partir, de passer vers la lumière du coup. Donc là. D'accord. Je sais absolument pas ce que je suis en train de te raconter, je me laisse complètement faire, hein. Parce que c'est bien la première fois que je vois ça comme ça. Parce que je les vois pas moi Sandra, donc c'est quand je le sens. Quand je sens ces présences un peu bizarres le soir ou dans la nuit, voilà, je garde mon énergie et puis je leur donne de l'amour. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de les voir. C'est juste dans le sens où dès que tu sens une présence, hop, tu leur dis, bon, alors, je vais vous aider, mais par contre, il faut aussi que vous m'aidiez. Donc, vous allez trouver votre propre lumière à l'intérieur de vous. Vous regardez, vous avez cette lumière qu'il faut faire grandir. Et puis, en fait, ils vont s'entourer de leur propre lumière. Et quand il y a besoin, enfin, tout en faisant ça, tu peux leur envoyer tellement d'amour que rien qu'avec ta lumière, hop, ça va les aider. Si tu veux, c'est comme si ça allait les aider à s'alléger un petit peu pour qu'ils puissent passer plus simplement. Je perçois ça où vraiment, en fait, ta lumière, ton énergie, elle va leur permettre, enfin, je vois vraiment ce côté léger, tu vois, où ça va vraiment les alléger. Enfin, je les sens beaucoup plus, leur âme est beaucoup plus légère. Et c'est ça qu'il leur faut, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que tu ressens que parfois c'est pas top, quoi, c'est pas très positif ou très bon, parce qu'en fait ce sont des âmes qui ont réellement besoin d'aide, tu vois, qui ont vraiment ou une certaine colère en eux, pardon, qu'ils n'arrivent pas à enlever, et du coup avec la puissance de ton énergie, on me remonte ce triangle,
avec la puissance de ton énergie, tu vas pouvoir les aider en fait. Les aider simplement à s'élever. Comme si ça allait prendre moins d'ampleur du coup leur colère ou autre. Je pense que tu vas avoir des patients qui vont être... qui vont avoir parfois des gros soucis. Tu vois, qui vont parfois être très déprimés ou qui vont avoir un travail de pardon à faire, mais très waouh. Tu vois, c'est pas des petites histoires de mon frère m'a piqué ma poupée, quoi. Tu vois. Ça va être vraiment quelque chose de lourd. Ok, pardon. D'accord. Je suis très joviale, moi, tu sais, donc je... Ah bah oui, bah vaut mieux. On remonte nos vibrations, hein. D'accord, ok. Non, non, voilà, c'est donc vraiment... après, au niveau de la protection, alors je suis obsédée par la protection, je me calme. Mais voilà, je m'entoure beaucoup. Je fais ça tous les matins, je sens qu'il y en a besoin parce que, ouais, je pense qu'on pourrait facilement... Bah ouais, bah ta lumière, elle dérange en fait. Hein. Donc effectivement... Après, surtout, ne prends pas peur, on est capable de... la lumière est plus forte que tout. La dernière fois, on était, j'étais avec Karine et on était en train de faire une séance et puis une entité pareil, alors qui se faisait passer pour une entité démoniaque, pareil, elle avait tellement de colère en elle, mais tellement, en lui du coup c'était un homme, mais qui se montrait mais vraiment comme quelqu'un de très méchant et qui en fait, il était doux comme un agneau quoi. C'est juste qu'il avait tellement de colère et juste avec notre lumière, avec notre amour, si tu veux, on a réussi à l'envoyer vers l'amour en fait. Il nous a autorisé à travailler sur lui. Je te passe les détails, mais voilà, comme quoi, c'est pas parce qu'on sent quelque chose de mauvais à côté de nous que c'est quelque chose qui va complètement nous détruire. Au contraire, ces âmes, elles ont juste besoin d'amour et pour la plupart, après, elles remontent quoi. Donc là, je pense que c'est ça. Au début où je m'ouvrais à ça, j'avais très peur de tout ce qui était obscur, hein, mais oui. Bon, maintenant, je suis passée au-dessus, mais ouais. Ah oui, ça fait peur, hein. Ça c'est clair que ça je peux comprendre. Ouais, depuis que j'ai fait l'initiation au Laoshi, là, justement avec Karine, c'est parti, tu vois ça. Ah super. Super. Ouais, parce que ta puissance en fait, elle est tellement pure qu'il ne peut rien t'arriver. Même si on vient te tester, si on vient essayer d'éteindre ta lumière, ça ne marchera pas. Tu es bien trop puissante, trop lumineuse, quoi. Quand il y a trop de lumière, de toute façon, ils s'en vont. Ça les intéresse pas. Ils s'en vont. Bon, bah tant mieux. Ah oui, vraiment. Quand ils voient que ça sert à rien, que là, ils perdent pas de leur temps, tu vois. Ils vont plutôt aller chercher quelqu'un qui peuvent rapidement baisser en vibration, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc là-dessus, t'inquiète pas. Mais je sens rien de négatif autour de toi. Donc je pense que vraiment quand tu ressens une âme qui est un petit peu coquine, un peu, tu vois, un peu pas très positif, je pense que c'est plus ce sens-là où tout à l'heure on montrait ça, que c'était plus une certaine colère ou quelque chose, une rancœur ou quelque chose qui garde à l'intérieur d'eux et que du coup tu sens très lourd. Et que voilà, rien qu'avec ton amour, ta puissance, hop, tu leur permets de s'élever. D'accord, ok. Super. Ah oui, on montrait quelque chose aussi, alors si on peut me le remontrer parce que du coup c'est un pendentif et toujours avec ce fameux triangle. Je le vois de couleur or. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du tout, je vois... Tu me parlais de protection et puis d'un coup l'image est arrivée. Oui, je crois que c'est un pendentif. Hein. Un pendentif couleur or avec un triangle à l'intérieur et je me demande s'il n'y a pas 3 petites pierres sur les extrémités du triangle. Bon, ils vont bien m'en montrer un d'ici peu. Je comprendrai. Écoute, oui, si tu en trouves un... D'accord. Ok. Je regarde rapidos si je peux en trouver un là, pendant que je l'ai en tête, parce qu'après ça va partir. Il est rond
Et il y a un triangle à l'intérieur. Tiens, je vais t'envoyer une image que j'ai vue tout à l'heure de ton troisième œil. Je suis en train de le voir là, le triangle. Wow, c'est fou ça. C'est fou ce que tu sors, hein, c'est dingue. Je vais t'envoyer tout ça, tu verras si ça te parle, Ouais. s'il y a quelque chose, mais... je vais pas faire mon temps là-dessus. Non, c'est couleur or. Bon, tu regarderas, au pire tu trouveras autre chose, mais je t'enverrai déjà le truc que j'ai vu tout à l'heure, le triangle avec l'œil à l'intérieur. Ouais. Ah! Il est pas rond, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Je t'enverrai tout ça tout à l'heure. Ouais, j'aime bien. Je vais rester sur la page, comme ça après je regarderai mieux tout à l'heure. Ok, super. Ouais, c'est bien, tu me donnes des éléments là, c'est chouette. Ah bah écoute, quand j'en ai, oui. Hein. Ouais. Quand j'en ai, je donne. Alors, est-ce que tu as d'autres questions à leur poser? Non. Voilà, c'est fini. D'accord. Je vais voir s'il a encore quelque chose à te dire ou pas. Alors, tout à l'heure, je voulais quand on a parlé des vies antérieures, j'étais partie sur l'Égypte, puis après je me suis dit, ah, attends, je vois tout le monde dans l'Égypte en ce moment, alors attends, ça se trouve c'est encore moi qui invente. Pour moi, là, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde a vécu en Égypte. En même temps, bon, hein. Donc, je me suis dit... Les pyramides, elles sont triangulaires, hein, Sandra? Et ben justement, je me suis dit, ça se trouve, je me suis encore complètement empêtrée dans le truc, je vois juste le triangle, pyramide, etc. Et en fait, là, si tu veux, le symbole de l'œil, ça me fait penser au symbole égyptien. Après, j'y connais absolument rien. Donc c'est pour ça que je ne te le dis pas, parce que je n'ai pas envie de t'influencer sur quelque chose. Mais on me dit, il faut qu'elle s'y penche. Sur ce que je vais t'envoyer, cet œil-là, cette symbolique, il faut que tu te penches là-dessus parce qu'à mon avis, tu vas apprendre des choses. Génial. Donc je sais pas si les symboles ou l'Égypte ou autre, ça t'attire ou tu te sens, je sais pas, peut-être poussé par ça, mais il y a quelque chose. Il y a un symbole du triangle. Ouais. À voir. Voilà, je sais pas si tu connais, il y a le tarot d'Isis. Et ça fait 3 mois là que je sais pas, il faut que je l'achète ce tarot. Donc ça c'est lié à l'Égypte. Hein. D'accord, bah oui. Je devais encore l'acheter là, je l'ai pas trouvé, donc je me dis que c'est pas le moment. Mais ouais, ça m'attire un petit peu quand même, ouais. Bah oui, tarot d'Isis, attends, je regarde. Je sais pas pourquoi il faut que je regarde. Ouais. Tarot d'Isis. L'oracle d'Isis, je crois que c'est exactement oracle d'Isis. Il y a les deux alors. Est-ce que je suis plus oracle moi aussi? Oh, il est beau en plus. Tarot d'Isis, oracle d'Isis, je sais plus, c'est un tarot qui fait oracle. Ouais, c'est l'oracle d'Isis. Ouais, voilà. Oh, il est magnifique. Hein, t'as vu, ces images sont magnifiques, hein. Ah ouais. Pourquoi on me demande de regarder, je comprends pas. Bon, ouais. Bah écoute, si tu te sens poussé... Ouais, mais je vais creuser. Si en plus on parle d'Égypte, parce que tout à l'heure je te l'ai pas dit, et si là on en reparle avant que je ferme la conversation avec ton guide, c'est qu'il y a une raison. Donc ouais. Il y a sûrement... Ça marche, je regarderai. Ouais. Parfait. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Non, ça a l'air d'être tout. Ok, super. C'est déjà pas mal. T'as déjà pas mal de choses. Ah ouais. Je suis très férue de tout ça là, donc je vais aller gratter. Génial. Ouais, t'as plein de choses à découvrir là apparemment. Hein. Ouais, c'est bien, tu m'as donné plein de pistes. J'adore. C'est chouette. Puis ce qui est bien, c'est que c'est des pistes, mais en même temps, c'est toi qui vois. Si t'as envie de te lancer là-dedans, parce qu'il n'y a rien de... Enfin, on ne t'influence pas non plus.
Mais voilà, si on te dit, si tu as envie. Mais quand même. J'adore. Ok. Donc voilà. Super. Alors, je vais couper.